Et on accueille Elisabeth Lévy, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Alors Emmanuel Macron qui annonce une loi d'urgence, on a parlé pour la reconstruction et ça vous inspire des réflexions ma chère Elisabeth? Ah oui, on va voir ce qu'on va voir. Le président de la République n'a pas mâché ses mots. On va être extrêmement clair et ferme, a-t-il déclaré. Oui, sauf que cette clarté, ne rêvez pas, cette clarté et cette fermeté ne s'adressent pas aux vandales et voyous, mais aux assureurs. Alors avec eux, on va montrer on va vraiment là, on y va, aux assureurs, donc ils sont priés d'indemniser sans tarder et sans barguigner. Alors la facture, ce serait 280 millions pour eux, pour les assureurs, et selon le MEDEF, 1 milliard de dégâts en tout, ce qui n'est pas rien. Alors, soyons honnêtes, Emmanuel Macron n'a pas proposé de ressortir le plan Borloo, ni promis d'arroser de nouveau les associations, parce que le clientélisme et la politique de la ville, depuis plusieurs décennies, ont engendré une espèce de nomenclatura associative qui exerce en permanence un chantage implicite au désordre. Donnez-moi des moyens ou ils vont faire un malheur. Alors, on n'a pas vu d'ailleurs les miracles accomplis par ces médiateurs et autres grands frères. Bon, la sollicitude présidentielle est tournée vers les victimes des violences, c'est légitime, les propriétaires de voitures brûlées, de magasins saccagés, les collectivités ou les réseaux de transport public, ils doivent effectivement reconstruire. Et puisqu'on en est au bon point, le président a également souhaité une réponse pénale ferme et rapide, qui va jusqu'aux familles, vous en avez parlé. Lors des premières comparutions, d'ailleurs, la justice n'a pas trop tremblé, allant même, semble-t-il, jusqu'à incarcérer des primo-délinquants. Eh bien, ça prouve, chère Stéphanie, que c'est possible. Donc, ça veut dire, Elisabeth, que vous approuvez cette loi d'urgence ? Bon, elle était sans doute nécessaire, simplement ça aurait pu être une annonce ministérielle. Or, c'est presque la première mesure, c'est peut-être pas la première parole tout à fait, mais c'est la première mesure annoncée par le président et ça donne vraiment l'impression que la priorité, c'est d'effacer les traces et de tout oublier. Comme l'a dit Thibaut de Montbrial dans le Figaro, reconstruire pour mieux voir brûler, ce serait un désastre. Parce que le problème n'est pas ce qu'a dit le président, en réalité, le problème, c'est ce qu'il n'a pas dit et ne dira sans doute pas. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, a-t-il déclaré encore. Oui, mais est-ce qu'il aura le courage de nommer ce qui nous est arrivé ? Je crains que non, parce que ça l'obligerait, lui et toutes les élites politiques, à renier leurs croyances immigrationnistes et leur sort net sur le vivre ensemble. Ce que nous avons vu, chère Stéphanie, c'est l'expression violente d'une sécession, une fracture qui n'est pas sociale et économique comme on voudrait nous l'expliquer, ce n'est pas la relégation, mais une fracture qui est culturelle, ethnique et même anthropologique. C'est la facture d'ailleurs de décennies d'inconscience migratoire. Voilà, des jeunes Français clament leur haine de la France, de ses mœurs, de ses valeurs. Et ça, on ne va pas le changer ni par une loi d'urgence, ni par des concessions et des bonnes paroles, mais peut-être par la fermeté migratoire, pour qu'il n'y en ait plus qui y arrivent pour l'instant, et par une politique à l'intérieur qui renoue avec l'exigence d'assimilation. Il ne peut pas y avoir plusieurs peuples en France, et la leçon de ces nuits de guérilla, ça devrait être que pour la République une et indivisible, la société multiculturelle est un désastre. Merci Elisabeth Lévy.